BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Cyril Jarnias est en plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert patrimonial et ce matin, vous nous proposez de regarder l'assurance vie. On en parle régulièrement, mais vous avez choisi pour nous un biais particulier, ce que vous appelez, ou ce qu'on pourrait appeler les zones d'ombre de l'assurance vie. Qu'est-ce qu'il y a comme zone d'ombre aujourd'hui ? Zone d'ombre, abus. Déjà, la première idée qu'on doit avoir en tête sur l'assurance vie, c'est qu'aujourd'hui, c'est une vieille voiture de collection. Et c'est un petit peu comme un produit de luxe. C'est quelque chose qui coûte de plus en plus cher à l'assureur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut prendre un petit peu l'image d'une ramette de papier. Alors, qu'est-ce que je vais dire derrière cette ramette de papier ? Il faut que les assurés comprennent qu'aujourd'hui, ce sont des millions de ramettes de papier de leur contrat d'assurance vie qui sont gérés, notamment dans des pans entiers de sous-sol. Et tout ça, ça coûte cher. Ça coûte encore plus cher dans un contexte de taux bas, où on a de plus en plus de difficultés à servir une performance sur le fonds en euros. Ça veut tout simplement dire aujourd'hui, notamment par exemple à la souscription, les assurés doivent comprendre que tout n'est pas automatisé. Ça veut dire que si on parle des zones d'ombre, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on veut notamment passer sur des profils un peu risqués, tout ça c'est lourd à gérer administrativement. Ça c'est un premier élément. Mais dans les zones d'ombre, il faut savoir qu'aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on a de plus en plus d'assurés qui s'inquiètent un peu, notamment avec ce qui s'est passé avec la loi Sapin 2 cet été, qui, lorsqu'ils veulent retirer leur argent, c'est-à-dire que l'assureur peut leur demander des justificatifs, tout simplement pour savoir où va aller leur argent. Autant à la souscription, on peut faire exactement la même chose, ça s'appelle TracFin, c'est savoir d'où vient l'origine de vos fonds, mais c'est exactement la même chose en termes de sortie de capitaux. Ça, c'est un premier point. Donc, vieux produit, coûteux et de plus en plus difficile à gérer. Deuxième élément, qui est un élément important, c'est qu'aujourd'hui, les assurés considèrent que qu'une assurance vie, c'est un petit peu comme un compte courant. On peut retirer de l'argent comme on veut, voilà. Sauf que malheureusement, il faut savoir que dans l'assurance vie, il y a eu quelques abus. Le premier abus, qui est peut-être le moins important, c'est que beaucoup d'assurés utilisent leur contrat éventuellement pour faire un petit peu de trading. C'est-à-dire qu'ils ils peuvent acheter des actions, ils peuvent acheter des fonds, ils font beaucoup d'allers-retours. Ça déjà, ça coûte de l'argent à l'assureur pour pouvoir le gérer. Et surtout, il faut faire attention. L'assurance vie est un outil de transmission. C'est un outil d'éléments pour constituer, par exemple, une retraite complémentaire, mais en aucun cas un outil de trading. Donc attention à la requalification du contrat d'assurance vie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième réalité dans les abus de l'assurance vie, c'est tous ceux aujourd'hui qui ont des taux bonifiés ou des taux historiquement, notamment sur des contrats monosupport, de plus en plus. On ne peut pas servir par exemple 3 à 4% sur un taux bonifié, alors qu'actuellement, regardez la dette française, bon elle a un petit peu remonté, autour des 1%, mais aujourd'hui ça coûte très cher à l'assureur. C'est pour ça que de plus en plus, ces taux vont pas forcément être garantis. Et la cerise sur le gâteau, et moi c'est de plus en plus de personnes qui me contactent sur ce site-là, sur mon site, ce sont des personnes qui ont fait ce qu'on appelle un adossement de leur contrat d'assurance vie, via un montage patrimonial, via ce qu'on appelle un crédit in fine. C'est-à-dire que pour financer un bien immobilier... C'est-à-dire un adossement. Un adossement, c'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier d'un crédit et d'un effet de levier, vous prenez un contrat d'assurance vie, et ce contrat d'assurance vie va être nanti, c'est-à-dire vous ne allez pas pouvoir l'utiliser, et on fait un petit peu le pari que ce contrat va se bonifier à travers le temps et va financer le crédit immobilier. Alors ça, sur le papier, historiquement parlant, auparavant, quand vous aviez un fonds en euros à 4, c'était merveilleux. C'est ça. Mais aujourd'hui, ça commence à bloquer. Exactement. Donc moi, je me mets à la place. Qui va avoir la paume ? Eh ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis face à des personnes qui me contactent, qui sont des assurés, qui se retrouvent dans des situations où ils savent pas si ils vont pouvoir rembourser la totalité ou que le montage qu'ils ont fait attenant, si ça va pas rogner sur leur contrat d'assurance vie. Mais je me mets surtout à la place de l'assureur. Si tout le monde se met à déboucler, sachant que le moindre projet immobilier, c'est facilement 200 000 euros. Très facilement. Un moindre appartement, imaginons que ce sont des appartements de défiscalisation. Eh ben, on va se retrouver avec des gens qui, de toute façon, à un moment donné, vont devoir déboucler. Donc, ça va être des rachats importants. Dans un contexte de taux bas, taux difficilement possible au niveau de l'assureur. Donc, ça crée une situation de tension. Voilà. Ça, c'est un petit peu la situation. On rappelle les données, hein. On a 1600 milliards dans les contrats d'assurance vie, donc 80%, donc en gros 1300 et quelques milliards, sont en fonds en euros, en obligataires, sur la dette française. Enfin. Mais en fait, la vraie interrogation, c'est les personnes qui me contactent, et je me rends compte de plus en plus que je suis face à des épargnants qui, en termes de diversification, ne sont pas dans une situation de diversification. En gros, ils ont leur résidence principale, et souvent, ils ont misé le gros de leur épargne sur l'assurance vie. Donc vous êtes avec des gens qui vont avoir un besoin de retraite, de le financer, et se retrouvent en train de se dire, est-ce que je vais avoir suffisamment de rendement
Et la loi Sapin 2 n'a pas rajouté à ce niveau-là. Voilà. Tous ces points Oui. Un peu sombres, un petit peu inquiétants que vous avez relevés, aujourd'hui on ne peut rien faire. Je veux dire, on est malgré nous confrontés à tout cela, ou est-ce qu'il y a aujourd'hui des outils, des stratégies qui nous permettent, sinon de les éviter, du moins de ne pas avoir peur? Il faut rassurer l'assuré, sans faire un jeu de mots. Pour le rassurer, aujourd'hui, il faut déjà qu'il prenne conscience de ce qu'il a. Malheureusement, si je me mets à la place de ces assurés, souvent des futurs retraités, ils n'ont pas totalement conscience de ce qu'ils ont. Donc il y a deux possibilités. Soit ils vont voir celui qui a vendu cette solution-là, notamment je pense à ceux qui ont leur fameux montage en in fine, et ils essaient de trouver des solutions avec ce professionnel. Soit deuxième possibilité, on part sur une idée d'approche globale. On va avoir un bon conseiller en gestion de patrimoine et on essaye de faire le point. Parce qu'il n'est pas normal de ne pas être diversifié sur son contrat d'assurance vie. Ensuite, il faut parler des solutions. On parlait des taux bas. Mais les taux bas, c'est peut-être pas bien pour le fonds en euros, mais c'est bien en termes de crédit immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des montages, notamment avec vos contrats d'assurance vie, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Vous pouvez très bien faire des rachats sur vos contrats s'ils ont plus de 8 ans. Fiscalement, c'est avantageux. Rien ne vous empêche d'acheter de l'immobilier. Aujourd'hui, il existe des montages, notamment en loueur meublé non professionnel, en amortissement, qui vous permettent d'éviter une fiscalité des revenus fonciers, de vous diversifier, et surtout la grande idée, cette inquiétude, elle vient surtout on est sur du financier. Et aujourd'hui, on essaie de se rassurer sur du tangible. Intangible, oui. Voilà. Et c'est en gros cette idée forte, se diversifier, aller sur des actifs tangibles et puis se faire aider. Il y a des professionnels pour ça, avec une approche globale. Avant de parler du produit, c'est ce que je dis souvent quand je vais intervenir, c'est cette grande idée, diversifiez-vous, puis faites le point. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas tout de suite dans une inquiétude. Moi, c'est réel, hein. J'ai des retraités qui sont dans un total affondement, il faut tout racheter, on achète de l'or, voilà. Non, d'ailleurs, on se pose. Et d'ailleurs, on voit l'or qui grimpe. Ah oui, tout à fait. Mais on fait une analyse globale, on se pose les bonnes questions et on se diversifie. L'assurance vie, c'est quand même un outil intéressant en termes de transmission, fiscalement également. Mais bien entendu, on ne peut pas tout miser sur l'assurance vie et les recettes du passé ne sont pas forcément les recettes futures. Donc l'immobilier, diversification. On diversifie hors et dans l'assurance vie. Tout à fait. Et avec un bon conseiller en gestion de patrimoine de préférence.